L'Algérie avec ses paradoxes. Victor Castanet, on continue à parler avec vous de ce pays. Alors, vous avez choisi un angle très intéressant, très original. Vous vous êtes intéressé à ces jeunes Français. Ce sont des jeunes nés en France, de parents algériens, et qui ont décidé de traverser la Méditerranée pour s'installer en Algérie. Qui sont-ils au juste ? Alors, il y a beaucoup de profils dans ces jeunes. Alors, nous, on a eu l'idée de ce reportage avec Yael Goujon. On était venu une première fois en Algérie en mars 2014 et on avait fait un peu le sujet inverse. On était allé voir au moment de l'élection, la 4e élection de Bouteflika, justement les jeunes un peu désespérés qui, eux, rêvent de quitter l'Algérie, de venir en France. Donc ça, c'est le mouvement principal. Et il y a un autre mouvement qui est beaucoup moins visible et avec beaucoup moins de monde, ça c'est évident, mais de Français, de Franco-Algériens et d'Algériens qui ont la double nationalité, qui rêvent de partir pour des raisons économiques d'abord, parce que en France, la crise économique fait qu'il y a beaucoup de marchés bloqués, qu'on ne trouve pas du travail. Donc ça, c'est la principale raison. Ils partent pour des raisons économiques et ils partent parce qu'il y a des opportunités économiques en Algérie. Il y a beaucoup de secteurs. Si vous voulez, la baisse des prix du pétrole provoque une crise en ce moment en Algérie, mais en même temps, c'est une formidable opportunité. Ça, on l'a bien senti, parce qu'il y a énormément de secteurs qui étaient un peu oubliés depuis des décennies et qui là s'ouvrent. Et du coup, des secteurs totalement vierges. Nous, on suit des profils de franco-algériens qui vont notamment faire de l'événementiel sportif. C'est le cas de Mohamed Atig, qui font du conseil en entreprise. Mohamed Atig qui a notamment conseillé, il fut un temps, le footballeur Nicolas Anelka. C'est un proche de Jamel Debbouze. Exactement. Donc là, on est dans l'événementiel. Alors, vous avez rencontré aussi Amina Kara qui dit « En France, mes potes me répètent que c'est la crise et qu'ils galèrent pour trouver un boulot. Moi, je leur réponds qu'en Algérie, j'ai des clients qui n'arrivent pas à recruter. » Oui, Amina, elle a un cabinet de recrutement qu'elle a monté avec une Française, Mario de la Brosse, et eux qui effectivement alors organisent des événements en France et en Algérie et recrutent justement, font l'intermédiaire entre des boîtes en Algérie qui cherchent des profils un peu internationaux qui ont la double culture franco-algérienne. Et du coup, elle a énormément de facilité à trouver des postes pour ces profils français qui cherchent du boulot parfois depuis 1 an, 2 ans, 3 ans en France et qui là, assez rapidement avec leur diplôme, ça faut bien le dire, dans ces profils, c'est beaucoup de gens diplômés. C'est beaucoup plus facile. On a un avantage, si vous voulez, quand on est franco-algérien et qu'on débarque en Algérie, si on est diplômé. Sinon, l'avantage... Mais justement, c'est là que c'est intéressant parce qu'il y a la crise, d'accord. Beaucoup de Français qui ne sont pas d'origine algérienne connaissent cette galère de trouver un emploi. Mais il y a notamment un des intervenants qui dit déjà, la meuf rebeu, je le cite, en France, elle galère. Mais mets-toi à la place du mec qui vient de Trappes. Mec de banlieue, c'est la pire étiquette. On est des enfants de la République et on n'a jamais été accepté comme tel. La France nous a rejeté, il fuit aussi des discriminations. Oui, et il dit comme le rappeur Sniper, la France est une garce. Ça, on l'a entendu souvent. La crise identitaire en France depuis quelques années, c'est la deuxième raison de leur départ. Et ça, effectivement, dans les profils qu'on a eus, on s'en est rendu compte au fur et à mesure de nos rencontres. C'est un des arguments forts. Et surtout, depuis, disons, 3-4 ans, depuis le début des attentats en France, le fait que l'islam soit devenu un des sujets politiques principaux fait que beaucoup de ces Français d'origine algérienne sont ramenés constamment à leur religion, à leurs origines, et du coup se sentent plus français, alors que certains, vous parliez de Mohamed Atig, mais Loubna, c'est passionnant pour ça. Loubna, son enfance en France, elle a été merveilleuse, elle nous le dit plusieurs fois. Et vous écrivez d'ailleurs, il y a encore 1 an, Loubna vivait avec son mari et ses 4 enfants dans un petit village de l'Isère. À Alger, il y a peu de lieux pour les enfants et les sorties culturelles sont rares, mais je me sens libre, je peux aller au parc avec mes enfants sans avoir peur.